Ok, alors je vais commencer le texte. Alors voilà, le texte dit donc, le Maharal nous dit, d'après la Gemara, que en fait, Tisha B'Av, c'est un jour particulier, c'est un jour dans lequel on a l'impression que Dieu a fait mamash mida keneged mida, il s'est un peu vengé, entre guillemets, hein, c'est ça, une vengeance. Mais il y a quelque chose comme ça, une réaction, on va dire comme ça, une réaction proportionnelle, parce qu'il dit, à Tisha B'Av, vous avez pleuré Bechia Shel Chinam, c'est parce que les enfants d'Israël ont pleuré en voyant que ils n'allaient pas pouvoir conquérir Eretz Israël parce qu'à l'époque de Moshe, les, les, les populations qui habitaient sur place étaient beaucoup trop fortes pour eux, en tout cas c'est ce qu'ils pensaient. Et donc, la Torah nous raconte qu'ils sont partis le soir pleurer dans leur tente. Et à cette réaction-là, Dieu dit, puisque vous êtes partis pour pleurer bêtement, sans aucune raison, je vais vous donner des bonnes raisons de pleurer, et c'est pour ça qu'à Tisha B'Av, le temple a été détruit, et c'est pour ça que nous, jusqu'à aujourd'hui, on pleure à Tisha B'Av. Et voilà ce que dit maintenant le Maharal. Inyan ze amok meod meod. C'est très profond. Qui, ka'asher otziyam me'eret Mitzrayim, otziyam al menat latet lahem haaretz. Donc, quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël, la finalité de la sortie d'Égypte, c'était de recevoir la terre d'Israël. Alors là, il faut tout de suite soulever un point très important. Il y a une grande discussion, notamment aujourd'hui dans le sionisme religieux et dans d'autres encore, et avec notamment aussi avec les Haredim. Quel est le but de la sortie d'Égypte? Est-ce que le but de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir la Torah, ou le but de la sortie d'Égypte, c'est de rentrer en terre d'Israël? Le Rav Luria, par exemple, pense qu'a priori, ils n'auraient pas dû recevoir la Torah, mais comme ils sont sortis trop tôt d'Égypte, donc ils ont dû recevoir la Torah avant de rentrer en Eretz Israël. Les psukim semblent souligner que le but, la finalité de la sortie d'Égypte, c'est de rentrer en terre d'Israël, pas spécialement de recevoir la Torah. Chez le Maharal, dans le texte qui est ici, on voit qu'il écrit littéralement Otsiam almenat latet lahem et haaretz. Donc, a priori, le texte semble dire que le but de la sortie d'Égypte, la finalité de la sortie d'Égypte, c'est de rentrer ensuite en Eretz Israël, et pas spécialement de recevoir la Torah. Le problème, c'est que par ailleurs, quand le Maharal explique quelle est la signification de la sortie d'Égypte, là, il est beaucoup moins tranché que dans le texte qu'on vient de lire maintenant. Je vais vous citer deux endroits dans lesquels il parle de ça. Il dit le kol davar yevukash tachlit. Il dit ça dans Gvurot Hashem. Donc je cite Gvurot Hashem. Vous ne l'avez pas devant vous, mais je le cite. Au chapitre, plus tard, on verra qu'il le recite encore. Donc il dit, au chapitre 66 de Gvurot Hashem, il écrit le kol davar yevukash tachlit. Il faut connaître la finalité de chaque chose pour comprendre quelle est l'essence de la chose. C'est une idée que le Maharal reprend dans la philosophie d'Aristote, à savoir que chaque chose est définie dans son fonctionnement par la finalité que la nature lui octroie. Et donc, si par exemple un stylo a la finalité d'écrire, ça veut dire que l'essence du stylo, c'est l'écriture. De cette même manière ici, dit le Maharal, si tu veux comprendre quel est le sens, on va dire comme ça, la structure intime, la signification de la sortie d'Égypte, tu dois savoir quelle est sa finalité. À partir de là, tu pourras comprendre quel est le sens aux yeux de la Torah. Et voilà ce qu'il dit pour la sortie d'Égypte. Tachlit hayetzia mi Mitzrayim hu sheyeh le Israël le Elokim. C'est ni la Torah, ni Eretz Israël distinctement, mais c'est afin que Dieu devienne le Dieu d'Israël. Or là, on tombe nécessairement dans les deux possibilités qu'on a vues jusqu'à maintenant, à savoir, pour que Dieu soit Dieu d'Israël, ça doit être en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, par exemple,
que Dieu n'est véritablement le Dieu d'Israël qu'en Eretz Israël. Parce que tout celui qui habite en dehors d'Israël est considéré comme un idolâtre, c'est-à-dire comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Donc ça vient bien montrer que pour que Dieu soit le Dieu d'Israël, il faut donc résider en terre d'Israël. Mais c'est évident aussi que sans la Torah, on ne peut pas connaître Dieu, ni, on va dire comme ça, le connaître de façon active par l'intermédiaire des actes, par l'intermédiaire du comportement. C'est-à-dire que la morale serait inconnue d'Israël s'il n'avait pas reçu la Torah. Et si la morale est inconnue, le fait de savoir qu'il y a un Dieu, mais de se comporter autrement que ce que Dieu demande, c'est évidemment ne pas le connaître. C'est considérer qu'il n'existe pas. Donc, quoi qu'il en soit, on voit bien donc que la Torah et Eretz Israël, tous les deux, sont en fait des conditions sine qua non de la, on va dire comme ça, de l'attachement d'Israël à son Créateur. Et voilà ce que dit le Maharal encore suite. Et il est écrit au moment de la sortie d'Égypte, et dit le Maharal, Kitrilat Yetziat Pitzraim Almenat Aya, pardon, Almenat Shiye Lahem Leelokim. Donc là-bas dans Gvurot Hashem, le Maharal dit donc différemment de ce qui est écrit ici, que c'est pas pour rentrer en terre d'Israël ou pour recevoir la terre d'Israël, mais c'est pour que Dieu soit considéré comme le Dieu d'Israël. Et donc on va donc bien admettre que, en parallèle à ce qui était dit ici, quand le Maharal dit ici que c'est pour leur donner Israël, ce n'est pas simplement pour recevoir la terre d'Israël et y habiter, mais c'est parce que la terre d'Israël et l'habitat sur la terre d'Israël représentent tous les deux des conditions indispensables pour la reconnaissance de Dieu. Par ailleurs, dans un autre texte encore, le Maharal dit la chose suivante, Mitrila kesheotzi Hashem itbarach et Israël mimitzraim, Aya la tête la ema, arrête l'irusha. Là, comme ici, on voit. Donc un autre texte dans lequel le Maharal semble dire non, c'est pour recevoir la terre en héritage. Donc il n'y a pas véritablement, on va dire comme ça, de décision définitive du Maharal. Pour quelles raisons sort-on? Quelle est la finalité de la sortie d'Égypte? On voit que globalement, la finalité de la sortie d'Égypte, c'est recevoir la terre d'Israël, recevoir la Torah, faire que Dieu soit le Dieu d'Israël. Donc c'est en fait les trois à la fois. Il n'y en a pas une qui est, disons comme ça, qui a la supériorité sur les autres ou qui est plus importante que les autres. Donc je relis maintenant la phrase. Ve'ilu ba'u otam sheyatsu mimitzraim el haaretz ayu omdim sham le'olam ba'aretz. Et là le Maharal il y a une idée exceptionnelle. Et il nous dit, si jamais les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte et qu'ils n'avaient pas fauté dans le désert avec la faute des explorateurs et qu'ils étaient arrivés directement à rentrer en terre d'Israël, alors plus jamais ils ne seraient partis en exil. C'est-à-dire que quand les Chachamim, dans la Gemara, nous disent que Bachitem Bechia Shel Chinam, Anieten Lachem Lifkot Bechia Ledorot, on voit que c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est ce que le Maharal veut essayer d'exprimer ici. Le Maharal nous avait dit c'est profond. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une adéquation entre les deux événements. Le fait d'arriver en terre d'Israël tout de suite après la sortie d'Égypte, c'est-à-dire que la finalité de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir la terre d'Israël afin que Dieu soit un et qu'on reçoive la Torah, etc., etc. Mais tout ça, en fait, c'est lié au fait que si on avait été véritablement tel que Dieu attendait de nous que l'on soit, c'est-à-dire qu'on se soit comporté d'un point de vue moral de telle façon que jamais on ait fait le veau d'or, alors on serait rentré en terre d'Israël et l'acquisition de la terre d'Israël, la relation intime entre Israël et sa terre aurait été définitivement construite et définitivement, on va dire comme ça, posée. Et donc ce qui s'est passé, c'est à cause de la faute des explorateurs, la relation entre Israël et la terre est devenue quelque chose qui maintenant dépend de conditions de comportement et qui ne sont plus simplement la décision définitive de Dieu
de donner la terre d'Israël à Israël. Donc, on va garder ça à l'esprit, parce qu'après ça, il va y revenir. Et donc, maintenant, il faut bien garder ça à l'esprit. Dieu nous avait promis la terre. La finalité de la sortie d'Égypte, c'était de recevoir la terre afin d'y avoir la Torah, etc., comme j'expliquais tout à l'heure. Mais il faut bien avoir à l'esprit aussi que si jamais on était sorti d'Égypte et rentré en terre d'Israël, de la même manière que la sortie d'Égypte était un événement fondateur qui est définitif, c'est-à-dire qu'on ne reviendra plus jamais en terre d'Égypte, en tout cas pas sous forme d'esclavage, de la même manière, on serait rentré en terre d'Israël, on n'en serait jamais plus ressorti. Donc maintenant, je vais continuer à lire le texte et on va voir comment le Maharal développe cette idée-là. Et il dit, pourquoi? Qui ayetzia shel Mitzrayim hi nitzrit, dit le Maharal, comme je viens de le dire maintenant. La sortie d'Égypte est définitive, elle est éternelle, elle est infinie, dans le sens qu'elle se perdure à l'infini. Il n'y aura plus jamais de retour en arrière. Ce qui s'est passé en Égypte était un événement qui était un événement fondateur, et en tant qu'événement fondateur, il a changé le cours de l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'est plus possible de revenir à une période qui serait ante la sortie d'Égypte, avant la sortie d'Égypte. Ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte est maintenant un acquis définitif de la culture humaine, de la culture d'Israël, de l'histoire d'Israël, et donc il n'est plus possible du tout de faire marche arrière. Donc nous dit le Maharal, Yetzia shel Mitzrayim initzrit. C'est un événement définitif. C'est un tournant de l'histoire qui ne sera plus jamais remis en question. Qui, adain mechamat ota yetzia, anachnu el Hashem yitbarach, asher otzianu mi Mitzrayim. Et nous dit le Maharal, parce que, à la suite de la sortie d'Égypte, l'éternité dont on parle ici, et l'éternité qui est censée définir la valeur de la sortie d'Égypte, eh bien cette éternité qui fait de la sortie d'Égypte un événement éternel, un événement définitif, ça vient du fait, dit le Maharal, qu'il faut bien voir que nous sommes en relation avec le Créateur, nous sommes en relation avec Dieu depuis la sortie d'Égypte, et que plus jamais cette relation ne sera remise en cause. Comme vous le remarquez, la question que j'avais posée tout à l'heure, à savoir, pour quelles raisons sommes-nous sortis d'Égypte? On a vu que le texte nous avait dit, pour recevoir la terre d'Israël. Je vous avais montré qu'il existe un autre texte qui dit, afin d'être rattaché à Dieu, d'être en relation avec le Créateur. Maintenant, le texte du Maharal ici semble dire, comme l'autre texte que je vous avais lu tout à l'heure, que la relation avec Dieu est l'essence même de la sortie d'Égypte. Je relis la phrase. C'est donc bien, comme je l'ai expliqué, que pour le Maharal, il n'y a pas véritablement de supériorité d'une des raisons sur les autres, ou on va dire comme ça, de mise en avant d'une d'entre elles par rapport aux autres. Elles sont toutes les trois équivalentes. Recevoir la terre, être attaché à Dieu, et évidemment recevoir la Torah, qui nous permet de vivre sur la terre et d'être attaché à Dieu, tout cela en même temps. Donc nous dit le Maharal, si jamais vous voulez une preuve de ce que la relation avec Dieu est définitive, c'est une chose qui est inchangeable, eh bien vous l'avez dans la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte est elle aussi définitive. Dans un autre texte, le Maharal dit la chose suivante. Il demande, Yesh Makshim, à quoi ça sert? À quoi servit la sortie d'Égypte? Erev, dit-il, on est maintenant, à son époque en tout cas, on a perdu la liberté, on est soumis aux nations, on est aliéné à leur volonté, et donc, en fin de compte, pourquoi fête-t-on la fête de Pessah? C'est la question que demande le Maharal au verset 61. Tout à l'heure, j'avais lu j'avais lu le chapitre 66, là c'est au chapitre 61. Et donc, dans ce chapitre 61, le Maharal pose la question très intéressante de savoir, a priori, la sortie d'Égypte a échoué. Parce qu'aujourd'hui, à son époque en tout cas, on vit toujours à l'étranger, on vit toujours en exil, et l'identité d'Israël ne se réalise pas sur sa terre. Et donc, nous dit le Maharal là-bas, alors à quoi ça a servi
puisqu'en fin de compte, on est toujours soumis aux nations, puisque nous, là-bas, on vivait à Prague, et donc on vivait à Prague soumis à l'empereur austro-hongrois. Réponse du Maharal, cette question est une idiotie. C'est une absurdité, parce que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Kiblou atov be'etzem. La sortie d'Égypte, comme je l'ai dit tout à l'heure, a enclenché un processus historique qui ne sera plus jamais remis en question. L'histoire a emprunté une voie et un chemin qui seront, à partir de dorénavant, définitifs. On ne reprendra pas, on ne reviendra pas en arrière et on ne partira pas dans une autre direction. Et donc, dit le Maharal, si c'est comme ça, ils ont donc reçu Atov Be'etzem. Ils ont reçu l'essence même du bien, ou plutôt le bien dans son essence même. À savoir que pour le Maharal, à partir du moment où nous sommes sortis d'Égypte, la situation d'Israël dans l'histoire, d'Israël dans le monde, d'Israël dans sa relation avec Dieu, a pris un tournant positif, et ce tournant positif, c'est du bien, Tov, qui ne sera plus jamais remis en question. C'est-à-dire que nous avons acquis véritablement une situation dans laquelle nous sommes dans un état meilleur de bien par rapport à ce qui était avant. Et donc, nous dit-il, Ad she'ayu re'uyim be'atzman liot benechorim mitzad ma'alatam. Qu'est-ce que c'est que ce bien qu'on a reçu? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que la sortie d'Égypte est devenue un événement tellement important? C'est, dit-il, parce qu'au moment de la sortie d'Égypte, eh bien, l'homme est devenu différent, il est devenu libre par lui-même. Il n'est pas devenu libre parce que quelqu'un lui a donné la possibilité de faire ce qu'il veut ou parce que quelqu'un l'a libéré des contraintes et des aliénations qui étaient les siennes jusqu'à présent, mais il est devenu libre parce qu'il a été prouvé par la sortie d'Égypte que les Bnei Israël sont libres en eux-mêmes, que la liberté est une partie intégrante de leur définition identitaire, qu'on ne peut définir Israël comme Israël que si on suppose qu'Israël est libre. Entre parenthèses, pardon, parce qu'on ne peut pas faire la Torah si on t'impose de faire ce que tu ne veux pas faire. Si tu es quelqu'un qui est esclave, quelqu'un qui est aliéné, tu ne peux pas faire la Torah. La Torah présuppose la liberté. Donc, la sortie d'Égypte a donné aux enfants d'Israël une liberté qui est une liberté essentielle, qui fait partie de la définition même de l'homme d'Israël, une définition que l'on peut donc voir comme l'homme libre qui peut faire la Torah en Eretz Israël pour être proche de Dieu et pour accomplir sa volonté. Donc nous dit le Maharal, toujours dans ce passage de Gvurot Hashem que je cite maintenant. Il dit donc, l'essence même de la nature d'Israël comporte un élément de liberté. Vedavar mikri lo yevatel davar atzmi bichlal. Or, dit-il, si maintenant il y a quelque chose qui est essentiel à l'identité d'Israël, qui s'appelle la liberté, ça veut dire que cette liberté, elle est elle aussi absolument définitive. Et donc, on retrouve bien l'idée que le Maharal nous souligne ici, à savoir, la sortie d'Égypte a créé, je vais dire de cette manière-là un petit peu, une nature d'homme différent. Il s'agit d'une nature différente d'humanité. Jusqu'à présent, l'humanité n'était pas seulement définie, l'humanité n'était pas encore définie par la liberté de chacun des individus. À partir de la sortie d'Égypte, on voit apparaître dans la définition identitaire de l'homme l'élément libertaire. Et donc c'est pour cela, dit le Maharal, que ce que la sortie d'Égypte a apporté, c'est quelque chose d'absolument définitif. Et par exemple cette liberté. Et le Maharal continue, עדיין כל ישראל המעלה הזאת שהם בני חורי בעצם עם שיבוד במקרה, כי אחר שהוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל מצרים ונתן אותם בני חורים,
זה השם לישראל בעצם, והמהלך השיבוט בזה לא נתבטל בגלותם, שהוא במקרה. Et donc, dit le Maharal, même si aujourd'hui, les enfants d'Israël sont soumis on va dire comme ça, aux lois des nations, même si aujourd'hui, en tout cas à son époque, les Juifs étaient aliénés au pouvoir austro-hongrois quand ils habitaient là-bas à Prague, il n'en demeure pas moins que la liberté intrinsèque de l'individu d'Israël est quelque chose qui n'est plus remis en question et qui existe malgré l'aliénation, on va dire comme ça, l'aliénation accidentelle, okay, l'aliénation accidentelle aux nations là chez qui on vivait. Et donc, ce qui se passe, nous dit le Maharal, c'est donc qu'il y a des choses qui sont des choses définitives, des choses qui font partie de l'essence, de la nature des choses mêmes, quelque chose qui fait vraiment partie de l'identité de chaque chose. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas définitives. Pourquoi? Parce qu'elles sont temporaires, parce qu'elles sont accidentelles. Et donc, ces choses-là, elles ne peuvent pas remettre en cause l'essence même. Pour le Maharal, quand on parle de mahout, de nature, ou de metsiout, d'existence, dans les deux cas, on parle ici de la substance. C'est-à-dire, les choses ont une substance, c'est-à-dire ce qu'elles sont en elles-mêmes, ce qui fait leur nature. Eh bien, la nature des choses ne peut pas être remis en cause. Ce qui est remis en cause, ce sont les contingences, ce qu'on appelle les accidents, mikrim. Et donc, dans cette nomenclature du Maharal, qui est aussi la nomenclature d'Aristote, eh bien, le Maharal insiste sur le fait qu'un cheval sera un cheval, quel que soit son poids, sa taille, sa couleur, ses poils et le fait qu'il est aveugle ou qu'il a des yeux. Un cheval reste un cheval. La nature, la substance chevaline du cheval reste définitivement la sienne. Ce qui peut changer, c'est ce qu'on appelle les accidents, les contingents, c'est-à-dire des choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas l'essentiel même. Or, dit-il, la sortie d'Égypte a introduit dans l'essence même d'Israël cette présence de liberté. Et donc, nous dit-il, s'il y a de la liberté à l'intérieur de l'essence même d'Israël, eh bien, nous dit-il, ça prouve que c'est quelque chose de définitif et que l'aliénation aux nations n'est que quelque chose d'accidentel, de temporaire, de contingent, qui ne définit pas notre nature, mais qui dit simplement le comment de notre nature, mais qui ne change pas notre nature. Et donc, même si nous sommes aliénés aux nations, nous sommes encore définitivement libres, parce que la liberté fait la partie intrinsèque de notre définition. C'est extrêmement important de comprendre cela, parce que le Maharal ici veut remettre à sa place ceux qui ont tendance à dire que le résultat d'une action définit la nature de l'action. C'est-à-dire, à partir du moment où je ne peux pas réaliser ma liberté, alors j'ai perdu ma liberté. Comme si la liberté était quelque chose de contingent, d'accidentel, de temporaire, d'occasionnel. Or, dit le Maharal, la liberté de l'homme, c'est pas quelque chose d'occasionnel. C'est pas que je l'ai pendant une certaine période, puis je l'ai plus après. Non. La liberté, en tant que participant de l'identité même de l'homme, est quelque chose de définitif, puisque c'est la définition même de l'homme qui est en cause. Quelqu'un qui dirait qu'un cheval, je ne sais pas moi, c'est un animal qui a, je ne sais pas, une certaine nature chevaline. Okay, il n'est pas possible de dire maintenant qu'il y a des chevaux qui ne sont pas de nature chevaline. Par exemple, un hippocampe, ce n'est pas un cheval. Il peut avoir la même forme. Et on peut avoir l'impression qu'il ressemble. Mais cette impression de ressemblance ne dit absolument rien au niveau de la nature des choses. Le fait qu'un hippocampe ressemble à un cheval, ça ne fait pas de l'hippocampe un cheval ou du cheval un hippocampe.
la nature chevaline du cheval est définitivement et complètement différente de la nature hippocampique de l'hippocampe. Et donc, ce que dit ici le Maharal, il veut dire le fait que nous soyons soumis aux nations, le fait que nous soyons devenus aujourd'hui aliénés à la volonté des nations et qu'ils nous imposent un certain nombre de choses extrêmement importantes, ça n'enlève rien du tout à notre liberté. Notre liberté est définitive, elle est absolument, on va dire comme ça, il est impensable de la remettre en cause. Et donc, la liberté, c'est une liberté qui existe de nature même, malgré le fait que, historiquement parlant, à une certaine époque, on était aliéné aux nations. Et donc, nous dit le Maharal, il faut donc faire très attention. À quoi servit la sortie d'Égypte? Eh bien, nous dit le Maharal, s'ils étaient sortis d'Égypte quand ils ont acquis cette liberté de manière définitive, c'est-à-dire que la sortie d'Égypte a changé le cours de l'histoire. Il y a maintenant une nouvelle nature humaine, une nature libre, une nature qui comprend en elle, qui contient en elle cet élément de liberté. Eh bien, de la même manière que cet élément de liberté reste définitivement, intrinsèquement, dans la définition et la nature même de l'homme en tant qu'homme, de la même manière, la possession de la terre d'Israël serait restée définitive et partie intégrante de la définition identitaire d'Israël. C'est donc, dit le Maharal, que ce qui s'est produit le jour où les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, et surtout le jour où les enfants d'Israël se sont laissés prendre au piège des explorateurs, c'est quelque chose qui a remis en cause complètement l'histoire d'Israël et l'histoire humaine. À partir de ce jour-là, l'histoire n'est plus la même. Nous sommes maintenant aussi liés, soumis aux nations. Mais, nous dit le Maharal, pas de manière définitive. Ce n'est pas une composante de notre nature d'être soumis, d'être en galoute. Au contraire, notre nature, c'est d'être libre, c'est d'être chez nous, d'habiter notre terre. Mais pour le moment, temporairement, à cause des contingences de l'histoire, on a à subir maintenant un esclavage et un exil. Donc, dit le Maharal, on attend de sortir donc le Cherut Olam pour une liberté définitive. Donc, je relis la phrase. Ki hayetzia shel Mitzrayim nitzrit. Donc, la sortie d'Égypte est définitivement acquise. Elle est définitivement, elle est éternelle, elle perdurera éternellement. Ki adayin mechamat otatzia nachnu el Hashem yitbarach asher hotienu miMitzrayim. Continue le Maharal. Ve'im haya hayetzia miMitzrayim ubiatam la'aretz ma'aseh echad. Et s'ils n'avaient pas fauté, et qu'ils étaient rentrés directement en terre d'Israël après être sortis d'Égypte sans aucun arrêt, sans aucune interruption, eh bien l'histoire aurait eu tout à fait un autre visage. Haïnu, chez Oto Ador, chez Yatsu Mitzrayim Baou el Haaretz, si cette génération qui était sortie d'Égypte soit celle qui soit rentrée en Israël, et pas comme ce qui s'est passé de facto, dans lequel ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert, et ce sont les générations d'après, leurs enfants, qui eux sont rentrés en terre d'Israël. Donc il dit, si on avait eu la possibilité d'être effectivement rentré en Israël tout de suite après la sortie d'Égypte, on aurait vu, on aurait lu, on aurait interprété l'entrée en terre d'Israël comme la suite et fin de l'événement qui s'appelle sortie d'Égypte. Pour le Maharal, l'énormité de l'erreur des enfants d'Israël dans le désert, c'est d'avoir déconnecté l'entrée en terre d'Israël qui, aux yeux du Maharal, est l'essence même de la nature d'Israël, c'est-à-dire que Israël, dans sa nature, doit être libre sur ta terre pour recevoir la Torah, accomplir les mitzvot, faire ce que Dieu demande afin d'être proche de lui, d'utiliser la terre comme tremplin pour être en relation avec le Créateur. Donc il dit, tout cela est tombé à l'eau le jour où les enfants d'Israël ont fauté avec la faute des explorateurs et qu'ils ont quitté le chemin
que Dieu leur avait préparé. Si jamais la sortie d'Égypte avait été suivie directement de l'entrée en Israël, alors l'entrée en Israël aurait été éternelle et se serait perdurée à l'infini comme les acquis de la sortie d'Égypte. Les acquis de la sortie d'Égypte, dont le Maharal cite ici un des acquis, à savoir l'acquisition de la liberté comme nature intrinsèque de l'homme d'Israël et de l'homme en général, eh bien, cette nature de liberté qui a été acquise aurait été une acquisition, l'autre, par exemple, aurait été, dit le Maharal, la terre d'Israël. On ne serait donc jamais parti en exil, il n'y aurait plus jamais eu de galoute, mais la relation d'Israël avec sa terre aurait été comme la relation avec la liberté définitive. Donc nous dit le Maharal, Imaya yetia memitzrayim ubiatam laret masa echad, de'ainu sheoto ador shiatsu mimitzrayim באו אל הארץ, כאילו היה מעשה יציאה אחר היציאה ממצרים והכניסה לארץ. Parce que, dit-il, Hashem yitbarach otzianu mimitzrayim le'achnis otanu el haaretz. Encore une fois, pour nous faire entrer tout de suite en Israël. Pas que la finalité, c'est de recevoir la terre, mais la finalité comporte aussi l'événement rentré en Israël. Ou que Shem Shayetia Mekuyemet Mitzri, comme je l'ai expliqué, puisque la sortie d'Égypte est définitive, car on Mitzri biatam el haaretz velo yabitul le olam. Et donc on n'aurait plus jamais été en exil. C'est donc que, en fait, la faute des explorateurs a véritablement coupé entre Israël et sa terre. La faute des explorateurs n'a pas seulement coupé entre Israël et la terre de manière contingente, mais de manière, on va dire comme ça, naturelle, de manière essentielle. Et en fait, puisque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et que cette sortie d'Égypte aurait dû être définitive, eh bien l'entrée en terre d'Israël aussi, et donc l'entrée en terre d'Israël aurait été partie intégrante de la sortie d'Égypte, ce qui n'a malheureusement pas eu lieu. Quand on lit Rashi, on peut voir aussi que Rashi aussi est tout à fait conscient de cela. Rashi dit la chose suivante. Il y a un verset qui dit que 11 jours après être partis de Chorev, les enfants d'Israël ont reçu la Torah. Amar lahem Moshe, re'u ma garamtem al yedei chet hameraglim. En lachem derek sara michorev lekadesh barnea ad ze shu malach 10 yom, vatem halachtem b3 yamim, ubishvil shekilkaltem tistovevu shama 40 shana. C'est-à-dire, en fait, Rashi lui aussi est conscient que la sortie d'Égypte comportait comme événement l'entrée en terre d'Israël et que c'est cela que l'on a perdu ce jour-là. Et donc, nous dit le Maharal, Ubishvil shebachu bechia shel chinam velo ratzu likanes laaretz, nishba kadosh baruch hu shelo yavi otam oto dor el haaretz, rak dor acher, ואז נחלק היציאה ממצרים מן הביאה לארץ ולא היה מעשה. Et donc maintenant ça va nous expliquer l'enseignement des Chachamim, de la Gemara, qui nous avait dit que vous avez pleuré pour rien, vous avez pleuré gratuitement, vous allez maintenant avoir de bonnes raisons de pleurer le jour de Tisha B'Av. Eh bien nous explique le Maharal, quand ils ont décidé de pleurer dans leur tente et de se plaindre dans leur tente le jour de Tisha B'Av, au moment du désert, quand ils devaient rentrer en terre d'Israël, eh bien, ces pleurs ont en fait prouvé qu'ils ne voulaient pas rentrer en terre d'Israël tout de suite. Ça veut donc dire, dit le Maharal, que les enfants d'Israël ont déconnecté l'entrée en terre d'Israël de la sortie d'Égypte. Et ce que Dieu a fait, ce n'est que d'entériner leur décision, et que les enfants d'Israël ayant décidé que dorénavant, l'entrée en terre d'Israël dépendra de conditions qui sont les conditions spirituelles, matérielles, etc. En tout cas, que l'entrée en terre d'Israël dépend maintenant de la manière dont les enfants d'Israël vont vivre cette sortie d'Égypte, mais, dit le Maharal, en ayant pris cette décision-là, les enfants d'Israël, en fait, ont déconnecté l'entrée en terre d'Israël de la sortie d'Égypte. Elle ne fait donc plus partie de la sortie d'Égypte,
Elle n'a plus ce caractère fondateur de la sortie d'Égypte, et c'est pour cela que même après plusieurs générations, quand les enfants d'Israël ont fauté, ils se sont aussi retrouvés en exil, ils ont perdu la terre, parce que leur attache à la terre n'est plus aussi définitive que la liberté humaine fait partie de l'essence humaine. Et donc, ce que l'on voit donc ici, c'est la phrase importante du Maharal, à partir de ce moment-là, c'est ça ce que veut dire les Chachamim. Vous avez pleuré bêtement, gratuitement, pour rien ce jour-là, mais ça a prouvé que vous aviez décidé de ne pas voir l'entrée en terre d'Israël comme la finalité, la suite, la fin de la sortie d'Égypte. Eh bien, à partir de dorénavant, ce qui aurait dû être la qualité, l'essence même de l'entrée en terre d'Israël, à savoir son caractère définitif, va être perdu puisque vous-même vous refusez d'y rentrer. Le Maharal termine le paragraphe en disant V'dafka yetzia initzrit mitam asher bi'arnu barichut שהייתה להם על ידי ניסים ונפלאות יוצאים ממנהגו של העולם לכן היא נצחית. לא כן ביאתם, ודבר זה יש ביטול והפסק. Et donc, la conclusion du Maharal, c'est que l'enseignement des Chachamim, qui nous dit que les enfants d'Israël ont pleuré gratuitement pour rien, et alors Dieu leur dit que à partir de dorénavant, ce sera un pleur, des pleurs qui vont continuer encore pendant de nombreuses générations, ça vient du fait qu'ils ont enlevé à l'entrée de la terre d'Israël le caractère définitif, le caractère éternel qui aurait dû être la sienne, en tant que sortie d'Égypte, et qu'ils en ont fait maintenant un nouvel événement. En gros, si on voulait traduire ça dans des termes peut-être un peu plus modernes, la définition de la sortie d'Égypte, comme je l'ai dit, c'est d'être un événement fondateur. À partir de ce moment-là, on ne revient plus en Égypte, on ne remet plus en question la sortie d'Égypte, et plus rien ne peut changer et redevenir ce qui était avant la sortie d'Égypte. En fait, dans cet événement sortie d'Égypte, il aurait dû avoir aussi l'entrée en terre d'Israël. Et donc, on aurait dû dire en fait la chose suivante. À partir du moment où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et sont rentrés sur la terre d'Israël, eh bien, plus rien ne peut revenir en avant. Il n'y a plus de possibilité pour Israël d'être en dehors de la terre d'Israël, de vivre comme si il n'était pas sur la terre d'Israël, comme de la même manière qu'il ne peut pas revenir en Égypte. Or, nous dit le Maharal, ce que dévoilent les Chachamim, c'est que vous avez pleuré pour rien, c'est-à-dire vous avez coupé, on va dire comme ça, coupé la sortie d'Égypte en deux, vous avez accepté d'être libre, vous avez refusé de prendre les responsabilités de l'entrée en terre d'Israël. Eh bien, c'est ce refus qui, lui, va introduire un élément de précarité dans la relation entre Israël et sa terre et permettre, on va dire comme ça, une évolution historique qui, malheureusement, à l'époque du Beth Amikdash, du premier et du second, va déboucher sur un exil. Donc, pour terminer la conclusion du Maharal ici, eh bien, la terre d'Israël devait être quelque chose qui faisait partie intégrante de l'identité d'Israël, de la nature d'Israël. Le fait d'avoir pleuré dans le désert a fait que cette qualité a été perdue et qu'à partir de dorénavant, Israël ne fait pas partie de l'identité du peuple d'Israël. Et c'est pour cela que, malheureusement, on a eu aussi des périodes d'exil et qu'on n'est pas encore peut-être complètement tout à fait revenu sur la terre et qu'on a encore peut-être encore d'autres étapes à traverser. Voilà.